Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la Saint-Valentin 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, les messages qui font écho en vous. D'accord? Donc dans un premier temps, nous irons voir un message avec les portes de l'intuition. Puis, nous irons voir les énergies avec l'améthyste de Love Oracle et ensuite l'oracle des Médéors. Nous irons voir un message, le message du cœur, et nous finirons avec une petite carte, le petit oracle des âmes amoureuses. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite le premier message avec les portes de l'intuition. Allez, mes guides, un message pour nous donner l'énergie, le message pour cette Saint-Valentin pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La logique. On vous dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ici, on vous dit de regarder les choses peut-être sous un angle différent, pas de manière logique, plutôt de manière illogique. On vous dit peut-être de renverser la situation, peut-être mettez-vous à la place de l'autre, prenez de la hauteur aussi pour regarder la situation dans son ensemble, ou au lieu de la regarder petit bout par petit bout. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il faut regarder sous un angle différent, oui, et vous verrez que la solution viendra vers vous. Regardez ici, hein, il y a un effet miroir. Donc ici, est-ce que vous devez regarder par-dessus ou est-ce que vous devez regarder par-dessous? Est-ce que vous devez faire comme l'aigle et avoir la vue d'ensemble, une vue panoramique, ou est-ce que vous devez faire comme le pendu du tarot de Marseille et regarder les choses sous un angle complètement différent, complètement à l'opposé de ce que l'on veut bien vous montrer également, ou de ce que vous voulez bien croire aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires, mais oui, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Donc, regardez les choses sous un angle différent, regardez la situation sous un angle différent, que vous soyez célibataire, oui, peut-être une personne qui rentre dans votre vie, elle vous intrigue, mais ici on vous dit de regarder les choses de manière différente pour voir si le fait que vous soyez intrigué, si vous le faites que vous soyez intrigué est une bonne chose ou une mauvaise chose. Attention à ça, parce qu'on peut être intrigué des fois, attiré par une personne, mais en fait c'est pas pour les bonnes raisons non plus. Donc attention à ça. Et si vous êtes en couple, on vous dit peut-être qu'il y a une difficulté dans votre couple, peut-être qu'il y a un défi à relever. Donc regardez les choses sous un angle différent, ne vous emportez pas. Soyez diplomate comme vous savez le faire, hein, et vous verrez que vous trouverez la solution et elle vous aidera à avancer également. Eh bien, amis Sagittaires, c'est aussi une sacrée énergie. Allez, on va aller voir ici les messages avec l'améthyste Love Oracle. Quelle est... Ah, on vous dit qu'il n'y a plus de communication. Il y a quelqu'un qui a coupé la communication, donc peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit de regarder les choses de manière différente. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a ghosté, hein, c'est possible, du jour au lendemain, il vous a supprimé ou elle vous a supprimé, elle vous a bloqué de partout, hein, parce que maintenant c'est facile à faire quand on ne veut plus entrer en contact avec une personne. Donc ici, oui, ça va vous faire vous poser des questions. Donc ici, on vous dit de regarder les choses de manière illogique. Ne restez pas dans une dynamique logique. Essayez de regarder, ne restez pas dans une dynamique de votre logique à vous. Essayez de regarder avec la logique de l'autre personne, si vous la connaissiez assez pour pouvoir faire cela, bien évidemment. On vous dit non à quelque chose, non, ne persistez pas par rapport à une situation, non, n'essayez pas de forcer une relation non plus, si vous voyez que ça ne matche pas, que ça ne vous correspond pas, et on vous dit que de toute façon, on vous dit non, de ne pas y aller, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, on vous dit qu'il y aura un happy end, vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre cœur également. Donc ici, ça peut annoncer une nouvelle rencontre ou le fait qu'on est bien avec soi-même dans son célibat. On peut vous dire aussi, par contre, que peut-être par rapport à votre couple, il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, mais on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre entre vous, vous allez pouvoir vous réconcilier et vous allez pouvoir de nouveau retrouver l'harmonie au sein de votre couple. Allez.
Ici, on vous dit qu'il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire ou peut-être que vous êtes dans la nostalgie. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par rapport à ce retour. Alors, cette personne, elle revient. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Est-ce que vous avez envie qu'elle revienne ou est-ce que vous n'avez pas envie qu'elle revienne? Est-ce que c'est cette personne qui vous a ghosté, cette personne qui a coupé du jour au lendemain toute communication? Forcément, c'est un petit peu compliqué de lui faire de nouveau confiance. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et vous saurez prendre la bonne direction concernant cette personne-là. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé par rapport aussi au fait que vous soyez toujours dans la nostalgie, peut-être dans la tristesse d'une ancienne relation. Mais on vous dit qu'ici, vous allez avoir vos anges vont vous permettre de passer un cap, une étape aussi, parce que vous allez avoir de nouvelles compréhensions également par rapport à tout ça. Donc du coup, je ne sais plus comment je les ai coupés, je ne sais plus comment a été la coupe. Bon. Bon, si tout vient, je veux pas que bien. C'est moi qui viens les chercher. Allez. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir une belle attirance. Alors vous avez trouvé soit une belle attirance toujours pour votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire aussi. Soit on vous dit que la prochaine personne qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui vient d'arriver dans votre vie, vous attirez comme des aimants. Il y a vraiment une attirance mutuelle. Il y a vraiment une alchimie qui existe entre vous deux. En tout cas, donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est beau. Et c'est une attirance aussi bien émotionnelle que physique, qu'intellectuel. Enfin, il y a tout qui est fait pour vous attirer l'un vers l'autre. C'est plutôt très joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une nouvelle rencontre. Bah, vous voyez. Alors, n'oubliez pas que ici, on fait les énergies de la Saint-Valentin, mais c'est des énergies qui ne vont pas rester que sur le 14 février. On est bien d'accord. Donc, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, vous comptez entre 1 et 3 mois pour que les choses se passent, pour que les choses arrivent. En fonction de votre vécu, bien évidemment. En tout cas, ici, on vous parle pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre. Les nouvelles personnes qui arrivent, on parle d'une période de 3 mois. Donc, dans les 3 mois qui viennent. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une personne. Alors, comme c'est des générales, c'est soit un homme, soit une femme qui est dans une énergie superficielle. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un ici qui est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'investir, quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'une relation durable, qui a envie plutôt de butiner, qui a envie plutôt de séduire, de charmer, qui avait envie plutôt de quelque chose de pas très sérieux. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, soit vous êtes en présence de cette personne déjà, soit on vous dit que c'est la prochaine rencontre qui va arriver dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a une épreuve, il y a des défis à surpasser dans votre vie amoureuse. Donc peut-être le défi, c'est de vous remettre sur les rails aussi. Vous avez rompu et le défi, c'est de guérir ce que vous avez à guérir, de comprendre ce que vous avez à comprendre par rapport à votre passé sentimental aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on vous dit de regarder, on vous dit de trouver, vous avez la solution, vous allez la trouver la solution. Donc regardez les choses sous un angle différent, de manière peut-être pas très logique. Prenez le contre-pied de ce que votre logique vous dicte, en fait. Et vous verrez que vous trouverez la solution pour dépasser ce défi, pour aller vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc en plus, on vous dit la foi soulève des montagnes, donc croyez au fait que vous allez réussir à guérir, croyez au fait aussi, peut-être que c'est votre couple qui traverse aussi une épreuve. On vous dit, ayez foi, battez-vous pour votre couple, battez-vous pour débiller les énergies aussi qui sont un petit peu négatives dans votre couple. Battez-vous pour nettoyer, pour avoir les explications, pour avoir les compréhensions, pour communiquer avec votre autre. Et vous verrez que ici, vous retrouverez l'amour, vous retrouvez l'harmonie. Ici, on vous parle d'amour charnel. On vous dit qu'ici, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation charnelle, vous vivez une osmose au niveau sexuel, au niveau sensuel aussi, où on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous allez pas vous ennuyer, il va y avoir des rencontres pour vous, amis Sagittaires, où vous êtes en relation avec une personne avec qui vous vivez déjà cette relation charnelle. Ici, on parle d'une triangulaire, d'une rivalité. Alors,
la triangulaire, donc ici on voit 3 personnages, mais j'aime à rappeler aussi que la triangulaire, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous tromper avec une autre personne. Une triangulaire, ça peut être par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup, et on peut considérer l'énergie de son travail comme étant un rival ou une rivale. Ben oui, une personne qui va travailler beaucoup, c'est une personne qui va vous consacrer moins de temps également. Donc ici, ou c'est peut-être quelqu'un qui a une passion, et dès qu'il ou elle a 5 minutes de libre, ben il ou elle va se consacrer à sa passion, et vous pouvez considérer cette passion comme une rivale ou comme un rival également. Donc ici, oui, il peut y avoir une rivalité, un sentiment de rivalité, ou vous pouvez vivre une triangulaire, une vraie cette fois, avec une personne qui vient mettre la zizanie dans votre couple, ou en tout cas qui essaye de vous piquer votre conjoint ou votre conjointe. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Bien, c'est pas des petites énergies. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois qui arrivent, avec qui vous allez vivre quelque chose de magnifique. Il va y avoir une très belle attirance, et vraiment une très belle alchimie, vous attirez sur tous les plans. Mais il se pourrait que cette personne n'ait pas envie de s'engager véritablement, qu'elle ait envie de vivre ce qu'il y a à vivre entre vous, et de pas se poser de questions en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne changera pas d'avis, mais en tout cas, dans les 3 mois qui viennent, si vous la rencontrez aujourd'hui, dans les 3 mois qui viennent, elle restera sur sa position, sur le fait de vivre ce qu'il y a à vivre entre vous, sans se poser de questions, sans vraiment avoir envie de s'investir plus en avant dans la relation. Donc ici, à vous de voir si vous prenez ou si vous laissez. Je pense que vous prendrez parce que quand même, il y a quelque chose de très joli à vivre, il y a quelque chose de très comment dirais-je, d'alchimique à vivre, et ça serait dommage de passer à côté. Après, cette personne peut changer d'avis, elle peut avoir envie de s'investir parce qu'elle se rend compte que finalement, oui, elle est en train de vivre quelque chose qu'elle n'a jamais vécu auparavant, et qu'elle est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Donc ici, maintenant que vous êtes averti, vous allez rencontrer cette personne-là, qui est dans cet état d'esprit-là, n'essayez pas de la faire changer d'avis. Plus vous essayez de la faire changer d'avis, plus vous allez la renforcer dans sa décision de ne pas avoir envie de s'investir. Donc ici, oui, de toute façon, vous êtes l'aventurier. Donc ici, vous saurez partir à l'aventure avec cette personne, vous saurez prendre des choses, vous saurez vraiment mener votre barque, entre guillemets. Ici, on dit qu'il y a une épreuve à vivre par rapport à des relations charnelles et à une triangulaire. Alors, soit ici, on essaye, on ne sait pas. Alors ici, c'est chargé comme message. Soit l'épreuve, c'est qu'on s'est aperçu que l'autre avait des relations charnelles avec une autre personne, donc on ne sait pas si on doit pardonner, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas quelle solution apporter à ce que l'on vit. Soit c'est vous qui avez envie de vivre une relation charnelle avec une autre personne alors que vous êtes en couple, donc forcément ça va créer une triangulaire, ça va créer une rivalité, ça va créer des problèmes. Donc ici, c'est ça l'épreuve. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je succombe à cette attirance tout en restant en couple? Est-ce que je me sépare et je vais vivre ce que j'ai à vivre avec cette personne? Sachant que le charnel, c'est du charnel, hein. C'est pas forcément des sentiments amoureux. Je sais pas ce qu'ils font au-dessus, mais ils déménagent ou quoi? Il y a du bruit partout. Sachant qu'une relation charnelle, c'est pas dit que ça va pouvoir dériver en une relation amoureuse. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une relation beaucoup plus approfondie au niveau sentimental. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, oui, l'épreuve, c'est ça. Qu'est-ce que je fais, en fait? Quelle direction je prends? Est-ce que je vis ça au détriment de mon couple? Ou mon autre veut vivre ça ou hésite à vivre ça au détriment de notre couple? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut faire écho en vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, regardez les choses sous un angle différent et vous trouverez la solution. Vous trouverez la solution par rapport à ce que vous avez envie de vivre, en fait. Hein. De toute façon, si vous avez envie de vivre cette relation charnelle, ça veut dire que votre couple n'est pas si solide que ça et que vous avez une autre direction à prendre vis-à-vis de votre couple. Donc, sinon, vous vous poseriez même pas la question. Après, si c'est votre autre qui prend cette direction-là, dites-vous qu'en fait, il ne vous méritez pas et que vous avez autre chose à vivre, vous aussi, de votre côté. Vous avez un autre amour à vivre, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une belle attraction, une belle alchimie à vivre avec quelqu'un, mais on vous dit que ça va être une épreuve, ou en tout cas, on vous dit que ça va pas se faire facilement. Oui, il y a une belle alchimie, oui, il y a une belle attirance entre vous, mais on vous dit que ça va pas se faire dans la simplicité. Alors peut-être qu'ici,
Peut-être que vous ne vivez pas dans la même région, peut-être que vous ne vivez pas dans le même pays, donc forcément, on a cette attirance l'un envers l'autre. Peut-être que vous faites des visios, vous faites, peut-être que vous êtes rencontrés sur un site de rencontre. Mais on vous dit d'y croire parce qu'il y a vraiment quelque chose de joli à vivre. Ou en tout cas, vous êtes en train de vivre quelque chose de joli, même si vous n'êtes pas dans la même situation géographique. Et il y a vraiment cette attirance. Et vous savez qu'il y a une épreuve. L'épreuve, c'est l'éloignement. C'est la distance, mais vous tenez quand même à cette personne et vous avez envie de vivre ce qu'il y a à vivre. Donc vous savez que vous trouverez tôt ou tard une solution pour vous rapprocher et pour fusionner vraiment, véritablement avec cette personne. Ici, on vous dit que dans les 3 mois qui viennent, vous allez avoir une nouvelle rencontre, vous allez vivre quelque chose avec une personne que vous ne connaissez pas. Et ça va être une relation charnelle, hein. Ça va être quelque chose de très charnel, de très sensuel. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire, quand ça se présentera. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne ou vous vous apprêtez à la rencontrer. Ici, on vous dit qu'il y a une personne superficielle qui est dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, qui peut représenter une rivalité vis-à-vis de votre autre, ou peut-être que c'est vous qui allez rencontrer cette personne-là et ça va provoquer, bien sûr, un triangle amoureux dans votre vie. Donc, à vous de voir si ça vaut la peine que cette personne qui n'a pas envie de s'investir mette la zizanie dans votre vie familiale, dans votre couple également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut parler aussi d'une tierce personne, d'un ami ou d'une amie, hein, qui peut mettre la zizanie. Alors, pas forcément parce que il ou elle vous veut, mais peut-être parce qu'elle va dire, bah oui, mais peut-être parce qu'elle va mettre le feu aux poudres par des réflexions ou par une attitude aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a quelqu'un qui vient mettre la zizanie dans votre couple pour certains d'entre vous. Soyez vigilants et vigilantes, gardez l'œil ouvert. Mais de toute façon, on vous dit que vous allez regarder. Vous saurez trouver la solution de toute façon. Allez, avec l'oracle des Médéors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? On vous parle de bonheur total. Ah bah oui, vous allez vivre des moments heureux, hein. Il y a un choix à faire aussi par rapport à un ex-partenaire. J'y retourne pas. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, vous aviez la protection. Donc, quel que soit votre choix, vous serez protégé. Ce sera le bon choix que vous ferez. Alors, ça ne veut pas dire que vous finirez vos jours avec cette personne, mais en tout cas, vous allez faire le bon choix parce que par rapport à ce que vous devez apprendre encore. D'accord? Ici, on dit qu'il y a un blocage karmique pour certains d'entre vous. Ah oui, bah oui. Fausses paroles, mensonges. Vous êtes bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui vous enferme avec des fausses paroles. Donc, attention à ça. Attention à une personne dans votre entourage qui peut-être veut vous enfermer dans une certaine manière de fonctionner dans votre relation aussi, qui essaie de vous garder bien au chaud pour lui ou pour elle. Donc attention, bah oui, ça vous provoque un blocage. En tout cas, le blocage karmique avec cette personne-là me fait dire qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas réglé entre vous et cette personne et qui date d'autres vies également. Donc ici, il va falloir trouver les solutions pour pouvoir vous défaire de cette personne. Donc on vous dit qu'il y a vraiment vous voyez, il y a vraiment un lien de vie antérieure avec cette personne et on vous dit que ça provoque une stagnation dans votre vie et qu'il y a aussi des rancunes par rapport à ça. Donc ici, attention, travaillez ce qu'il y a à travailler, trouvez la solution pour vous sortir de ça et pour débloquer les choses, pour vous expliquer une bonne fois pour toutes avec cette personne qui pourrait vous empêcher d'avancer comme vous le voulez. Ici, on vous dit message à venir. Donc ici, il va y avoir des messages qui vont venir vers vous, amis Sagittaires. Et c'est des messages qui sont protégés et qui vont vous aider à vous réaliser dans votre vie sentimentale. Allez, on va aller voir ici la pyramide. Alors, la pyramide nous parle de quoi? On nous dit qu'il y a du travail ou une rencontre au sein de votre société ou là où vous travaillez. En tout cas, il y a un travail à faire ou une rencontre au milieu professionnel. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action pour travailler ce qu'il y a à travailler, pour vous sortir peut-être d'une nostalgie, pour vous sortir d'une ancienne relation également.
Et on vous parle de jugement. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous autocritiquer ou ne faites pas attention au jugement qu'on pourrait avoir par rapport au fait que vous voulez passer à l'action. Alors à l'action peut-être par rapport à cette rencontre que vous avez fait au sein de votre milieu professionnel, ou en tout cas ne vous autocritiquez pas ou ne vous auto-jugez pas ou n'écoutez pas les jugements qu'on pourrait avoir par rapport à un travail que vous voudriez entreprendre pour vous libérer de certaines énergies sentimentales qui ne vous correspondent plus, pour pouvoir passer à autre chose et tourner une page définitivement. Ici, on vous dit qu'il est temps de mettre, oui, de mettre quelque chose derrière vous, qu'il est temps de vous désintéresser d'une relation passée, de votre tristesse, de votre nostalgie pour passer à autre chose. Il est temps de passer à l'action, ami Sagittaire. On vous dit que oui, ça ne sera pas simple, ça sera peut-être un combat vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis d'autres personnes aussi, mais on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action et que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre d'apporter un nettoyage profond. Ici, on vous dit que si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez refaire votre vie, si vous voulez vraiment vivre un véritable renouveau au niveau sentimental, vous devez en passer par là. Vous devez travailler, vous devez... Alors, faites-vous aider par un coach, un thérapeute, un psy. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a des compréhensions à avoir par rapport à un vécu sentimental passé. On vous dit d'arrêter de vous autocritiquer, de vous juger. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Vous avez expérimenté ce que vous avez à expérimenter. Vous avez agi au moment où vous avez agi comme vous deviez le faire. Ça peut être ici, vous êtes peut-être en combat de vis-à-vis de vous envers vous-même. Vous êtes en pleine dualité. Mais on vous dit que maintenant, il est temps de mettre derrière vous tout ça. Il est temps de passer à l'action pour nettoyer, pour travailler ce qu'il y a à travailler, pour vous pour chasser, pour faire pour faire du ménage, un grand ménage, pour accueillir de nouvelles énergies. Tant que vous ne ferez pas ce travail-là, vous ne pourrez pas accueillir des nouvelles énergies. Donc il est temps de faire un nettoyage profond. Ou si vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de travail, on dit qu'il est temps de passer à l'action, oui, pour vivre cette relation. De ne pas écouter les jugements qu'il pourrait y avoir, les bavardages qu'il pourrait y avoir concernant cette relation. On vous dit que oui, peut-être qu'il y aura des combats à mener pour faire accepter que vous vivez une relation avec quelqu'un que vous avez rencontré dans votre milieu professionnel, ou peut-être grâce à un collègue, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est indirectement lié à votre profession. On vous dit qu'il sera temps d'oublier ces bavardages, ces combats, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et pour accueillir cette relation comme il se doit. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, les messages sont clairs. Hein. Il y a deux messages différents et elles ont bien parlé ici. Allez, on va aller voir un message du cœur pour vous, amis Sagittaires. Et guide. Et ben voilà. Appel. Appel, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Oui, ressentez cet appel, l'appel de cet amour, de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie de mettre en place. La couleur rouge aussi, ça veut dire ce que vous avez envie d'ancrer dans votre vie, de ce que vous avez envie de réaliser. Également, qui va vous redonner le souffle, qui va vous permettre de reprendre confiance dans votre vie, qui va vous permettre aussi d'apporter des solutions à ce que vous avez vécu et qui va vous permettre aussi de relever les défis, qui va vous permettre d'avoir la foi et de dépasser les épreuves que vous avez à vivre. Ici, c'est une jolie conclusion et ça correspond à ce qu'on a vu précédemment. Allez, ici, le dernier message. Allez les guides, un dernier message. Oh là. Je suis mal entourée. Tiens donc. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc ici, ça peut être l'autre personne aussi. C'est peut-être l'autre personne ici qui... peut-être cette personne qui est superficielle que vous allez rencontrer, qui ne veut pas s'investir parce qu'elle est mal entourée, parce qu'elle a du mal à sortir de ce contexte, parce qu'elle a du mal à se projeter aussi et à faire confiance dans une relation. Donc ici, ça peut être ça. C'est peut-être le message qu'on vous dit, que cette personne est mal entourée, qu'il va falloir que vous soyez fort pour deux, que vous ayez la foi,
ça va représenter un défi. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc ici, ayez foi en votre relation, ayez foi en vous, ayez foi en vos sentiments. Alors, ayez foi en ce que vous voulez vivre, oui. Ancrez bien ce que vous avez envie de vivre dans la réalité, oui. Par contre, s'il y a vraiment des drapeaux rouges supplémentaires, c'est-à-dire que vous vous dites, bah, finalement, cette personne ne me correspond pas, on n'a pas la même énergie, on ne veut pas aller dans la même direction, on ne veut pas construire de la même manière, n'insistez pas. Ne vous entêtez pas non plus. Des fois, on s'entête alors qu'on ne devrait pas. Hein. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez trouver la solution. Alors, soit la solution pour justement aider cette personne à se sortir de ce bourbier, soit vous allez trouver la solution parce que vous saurez que cette personne finalement ne vous correspond pas également. Voilà pour vous, mes Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre Saint-Valentin et des semaines qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle Saint-Valentin. Prenez soin de vous. Ayez confiance, vous allez trouver les solutions. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.